Salut, c'est Kinoko. Aujourd'hui, je vous retrouve. Alors, je suis un peu malade, ça y est, je le dis dès le départ. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes courses bio, de mes courses que je fais au magasin bio, évidemment. J'avais envie de vous faire cette vidéo le soir même où j'ai fait mes courses, mais je me suis retrouvée avec un fichier de merde et avec la luminosité et cet appareil, ça marche pas tip top, donc du coup, je refais la vidéo aujourd'hui. J'avais envie de vous partager mes découvertes et mes favoris que j'achète en magasin bio régulièrement. C'est un magasin auquel je vais régulièrement. Je vais en grande surface, chez un primeur et dans un magasin bio. Au-delà des fruits et légumes bio que j'achète en magasin bio, j'achète aussi pas mal de secs et d'autres produits frais et des choses diverses et variées. Et j'avais envie de vous partager aujourd'hui ce que j'aime et ce que j'ai découvert récemment. Je vais commencer avec les produits frais parce que vous devez le voir juste au-dessus du frigo. Je les ai sortis et j'ai pas envie que ça périme ou que ça tourne, vu qu'en plus en ce moment il fait chaud à Bordeaux. Le premier produit, c'est le lait d'amande. C'est un produit que j'adore, que j'aime d'amour. À chaque fois que je sors pour boire un café, genre le matcha latte, je demande tout le temps du lait d'amande quand c'est possible. D'ailleurs au Starbucks, il y en a maintenant, donc c'est vachement cool. J'en achète régulièrement, c'est on va dire mon lait préféré. J'essaye de pas tout le temps boire du lait d'amande, mais c'est difficile parce que j'aime bien ce petit goût amer. Je sais pas, j'aime ça. Rémi, lui, il boit plutôt du lait de soja, donc j'achète quand même pas mal de lait de soja parce qu'il en boit tous les matins. Mais moi, le lait d'amande, j'essaye de varier. Et j'aime bien me faire plein de trucs avec des chocolats chauds, en boire comme ça avec un petit peu de sirop d'agave ou faire un porridge avec, c'est vachement cool. Donc voilà, le lait d'amande, c'est génial. Côté laitage, quand j'étais à San Francisco, j'aimais beaucoup les yaourts au lait de coco. Malheureusement en France c'est très dur d'en trouver, en tout cas moi j'ai pas réussi à trouver certains que j'ai pu voir sur les internets et ça m'embête parce que j'ai demandé à des grandes surfaces s'ils allaient en recevoir bientôt. En magasin bio j'en vois quasiment jamais. Du coup je consomme de temps en temps un yaourt au lait de brebis. J'aimerais vraiment pouvoir remplacer ça par des yaourts au lait de coco parce que les yaourts au lait de soja j'ai du mal. J'ai pas trouvé beaucoup d'alternatives et c'est vrai que pour moi le plus nourrissant ça reste celui-ci. Il est assez dense, j'aime bien la texture. Après sur internet j'ai vu qu'il y avait ceci qui était sorti, c'est un yaourt au lait de soja et au lait de coco. Donc j'ai décidé de l'acheter et de donner une chance. J'ai pas encore testé, j'espère que ça va être bon parce que moi le lait de soja j'aime ça, mais en yaourt, même aromatisé, j'ai vraiment pas trouvé le bon lait, le bon yaourt en fait. Du coup je vais tester ce petit yaourt au lait de soja et de coco de Provamel. Côté purée de noix, etc. Alors j'achète très régulièrement, là un peu moins parce que je suis plus dans ma phase beurre de cacahuète, mais elle va sûrement revenir bientôt. J'achète donc du beurre de cacahuète de la marque Jean Hervé, c'est la meilleure. Dans le sens où c'est que de la cacahuète, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas autre chose à ajouter dedans. Donc ils appellent ça de la purée de cacahuète, ça c'est le plus gros format, le pot de malade. J'adore ça, il faut le mettre au frais quand vous l'ouvrez, c'est hyper important, surtout si vous vivez dans une zone où il fait un petit peu chaud, là comme dans le sud en ce moment il commence à faire chaud. C'est très bon. Je pense que dans les commentaires, je vais peut-être avoir des gens « Quoi ? Tu manges du beurre de cacahuète, c'est hyper fat, tu vas grossir et tout ?» Non, c'est du bon gras, comme tout, il faut manger ça de façon variée, de façon à votre faim et pas non plus se faire tout le pot parce que de toute façon, je pense que c'est écœurant à force, mais c'est très bon sinon. J'adore aussi, Rémi un peu moins, la purée de Tahin ou la purée de tahini. C'est donc pareil, de la marque Jean Hervé. C'est une purée de sésame blanc que j'utilise dans mes sauces quand on fait des falafels ou pour venir un petit peu et relever. Peut-être une salade aussi, c'est pas mal en sauce pour faire des vinaigrettes. C'est amer en fait, donc moi j'aime bien l'amertume, ça me gêne pas. Mais faut aimer, pareil, je le garde au frais, très très bon. Tant qu'on parle de Jean Hervé, j'en profite pour continuer sur ma lancée. Alors désolé, il y a des poils de chat qui sont collés, c'est parce que c'est un produit sucré et qu'il est dans un placard et que c'est au niveau des poils de Ghost, donc forcément ça colle. C'est le sirop d'agave. Alors j'aime ce sirop d'agave là parce que le rapport qualité-prix est intéressant. Par contre je déteste le format parce que tout comme le miel, ça a tendance à coller. Vous ouvrez, vous vous servez d'une cuillère à café à peine et vous refermez et tout coule sur les côtés. Les formats pot, c'est pas du tout prévu pour ça, je trouve, avec les produits
sucrant. Je l'utilise dans les yaourts, dans les préparations sucrées. C'est une très très bonne alternative au sucre raffiné. Voilà, donc Jean Hervé, c'est une très bonne marque pour les purées de noix et autres sucrants healthy, si on veut. Je vais finir avec les produits frais sur un de nos chouchous, mais particulièrement un qui est absolument délicieux, c'est le tofu fumé. Mon préféré, c'est le tofu fumé à l'ail des ours. Là, il n'en reste qu'un paquet, j'en avais acheté 3, il n'en reste qu'un. On adore ça avec Rémi. Rémi, il s'en fiche, il n'a pas de préféré. Moi, j'aime vraiment beaucoup celui-là. Celui que je tiens en version planche, c'est le tofu filet pizza. Je sais pas pourquoi ils ont mis deux fois le mot pizza. Avant, je préférais celui-ci. Maintenant, je ne jure que par celui-là. C'est super en salade, c'est super aussi avec des légumes. Vous le cuisinez à votre sauce, c'est-à-dire en accompagnement. C'est vraiment délicieux. Ça vous réconcilie avec le tofu. Si vous avez déjà testé du tofu et qu'il n'était pas mariné et que vous trouvez ça absolument dégueu, je vous comprends parce que c'est pas forcément bon vu que c'est neutre. Ça n'a pas de goût en soi et c'est parfois un peu mou, floppy, c'est pas forcément la texture la plus délicieuse pour la majorité. Par contre, celui-là, il est absolument délicieux. Donc je voulais vous en faire part, achetez-en, testez celui à l'ail des ours. Vous aimez l'ail, vous aimez un petit peu le tofu parce que bon, c'est quand même bon quand c'est mariné. Et c'est bon et je vais aller au frigo pour ranger tout ça. En ouvrant le frigo et en rangeant tout le reste, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler de ce truc où il y a de l'eau qui coule. Ce sont des galettes de flocons d'avoine qui sont des galettes à la provençale. Alors j'achète régulièrement des petits comment dire, steaks industriels forcément parce que c'est industriel. C'est en magasin bio évidemment. C'est super bon quand on n'a pas le temps. J'accompagne ça d'haricots verts, d'un légume à chaque fois. Et c'est très facile quand vous n'avez pas d'idée, que vous devez manger et que vous avez envie de manger quand même un repas assez complet. Ça cale bien, c'est bon. Je trouve que c'est pour dépanner, c'est vraiment pas mal. Pas dégueu, donc je voulais quand même le mentionner. Celles-ci sont pas mal, mais mes préférées, j'en ai plus je crois. Ce sont celles qui ont un goût... moi je trouve qu'elles ont un goût de paella. Faudrait que je vous montre ça la prochaine fois. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un commentaire et je vous montrerai ça la prochaine fois. Mais si Rémi, ça a un goût de paella. C'est pas vrai. Si. Rémi il aime pas, mais moi je trouve que ça a un goût de paella. C'est super bon, t'as pas de goût. C'est pour ça. Non, c'est pas vrai. Je termine avec 2-3 produits. Celui-ci, que vous allez à peine voir, c'est le Nocciolata. C'est un Nutella bio sans huile de palme, pâte à tartiner au cacao et aux noisettes, qui est absolument délicieux. Quand on a envie de se faire plaisir avec Rémi, c'est ça qu'on achète en pâte à tartiner. On n'achète plus de Nutella. On achète celui-là et en termes de rapport qualité-prix, on s'y retrouve. Si vous aimez la noisette, vous allez adorer. Ça a vraiment une texture crémeuse, onctueuse. Que vous dire de plus, je trouve ça délicieux, donc je vous le conseille. Et les voisins reprennent leurs travaux, c'est génial. Je finirai avec 2 découvertes thé, dont une que j'ai testée il n'y a pas très longtemps et je suis absolument déçue. Justement, quand je vous avais filmé la première fois cette vidéo, j'avais pas testé. Là, j'ai essayé et j'en attendais beaucoup de ce petit thé. C'est vous ne verrez pas trop, de la marque Yogiti, le thé vert matcha citron. Je suis tombée là-dessus, voilà, je me suis dit c'est du matcha, il y a du citron, c'est du thé. 3 choses que j'adore combiner en une seule, ça ne peut que me plaire. Et en fait, je trouve que ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût, c'est fade. Je vais réessayer de l'infuser plus fortement, plus longtemps, mais normalement, je sais pas, ça m'a un peu déçue. Je sentais pas forcément ni le citron, ni le matcha, même pas le gingembre qui est à l'intérieur, parce que les Yogiti sont souvent, voilà, il y a souvent du gingembre dedans. Mais on va pas rester sur une déception, on va rester sur une bonne note. Ça, c'est un thé que j'achète tout le temps. L'amour du citron, le citron. J'achète ce thé tout le temps, j'ai envie d'en manger, d'en boire, je vais arrêter là sinon je vais dire des conneries. Et là, tu te moques de moi juste en haut, c'est génial. Quoi? Le citron. Vive le citron, c'est la vie. Regardez, le packaging est magnifique. Citron, il y a marqué citron bio. En plus, là, il y a une cuillère avec du citron. J'adore. Ce thé, c'est mon thé préféré. Celui, en fait, dans le côté pratique, parce que forcément, c'est des sachets, donc ça implique de ne pas avoir une cuillère à thé sur soi à chaque fois. C'est de la marque Clipper. Il se trouve en grande surface, mais aussi en boutique bio. Donc, c'est un thé vert citron bio que je trouve très goûtu, mais alors très goûtu, je l'adore. Là, on l'a flingué en 3 jours parce qu'on était malade à crever et qu'on n'arrête pas de boire du thé
constamment. Mais si vous aimez le citron, si vous aimez le thé vert et que vous avez envie de boire quelque chose de sain, je sais que j'en avais déjà parlé dans une vidéo favori, il me semble, je trouve ça absolument délicieux et je crois que, vu que j'ai trop parlé et que j'ai mal à la gorge, je vais aller me faire un thé vert au citron. Parce que le citron, c'est trop bon, le citron. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Moi, je trouve ça cool de pouvoir vous partager mes courses en même temps parce que ça me permet de faire des découvertes. J'en ai regardé pas mal et j'ai trouvé ça chouette de pouvoir découvrir certains produits grâce à ces vidéos-là. Je vous ai pas mentionné ni les fruits et les légumes, ni le sec que je peux acheter parce qu'il y a tellement de trucs différents et ça varie selon le temps, mais je pourrais le faire dans une autre vidéo, je pense, bientôt. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!